J'ai fait de la danse sur le tard, mais vers la vingtaine, on va dire, à Paris. Et puis, malheureusement, donc j'ai fait une formation pour être prof, enfin non, pour être danseuse en fait, justement. Et en fait, à la sortie de l'école, j'ai eu un accident de vélo, donc je me suis cassé la jambe. Et là, ça s'est arrêté brutalement, très brutalement. Et du coup, pour justement pallier à cette blessure assez grave de ma jambe, qui pliait plus, qui marchait pas très bien, et moi, j'ai cherché des disciplines qui pourraient m'assouplir, étirer ma jambe, etc. Et en fait, je suis venue au yoga par défaut ou par contrainte déjà par l'accident. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé une école, j'ai trouvé un prof, et puis assez rapidement, en fait, je suis devenue assez addicte. J'ai voulu très vite, finalement, 2 ans après. Je suis allée en Inde faire ma formation, donc j'ai fait une formation de 200 heures, donc d'un mois, très très intensive. Euh, et puis j'ai commencé à enseigner à la rentrée de 2016. Donc l'intérêt de faire du yoga, c'est surtout, enfin c'est une discipline complète, c'est un combo. En fait, le yoga, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Donc ça veut dire que les postures ne sont pas le principal dans le yoga, c'est toute une façon d'être au monde. C'est surtout une discipline qui permet de se retrouver, d'écouter son corps, d'amplifier sa respiration, d'avoir un peu, de retrouver le contrôle de son corps, de sa respiration. Et forcément, à force, il ne faut pas penser surtout. On ne peut pas faire du yoga parce qu'on n'est pas souple. C'est une erreur. Justement, on fait du yoga parce qu'on n'est pas souple, parce qu'on ne naît pas, enfin si on est souple, mais après on oublie et on ne l'est plus. Mais justement, en faisant du yoga, on retrouve de la souplesse, on retrouve beaucoup de tonicité, notamment dans les yogas dynamiques, donc l'ashtanga et le vinyasa. Ça permet vraiment de se remuscler et assez rapidement, même quand on est une fille et qu'on n'a pas de bras, rapidement on retrouve des bras, des abdos, une sensation assez vraiment rapide, surtout avec l'ashtanga, c'est vraiment on travaille en tout cas une première série. Il y a plusieurs séries en ashtanga, mais on peut passer sa vie à travailler la première série tellement les danses. Donc ça fait environ 60 postures environ. Et on va, en tout cas cette année ici, on va travailler uniquement cette première série, mais vraiment crescendo. Donc en ashtanga, on travaille toujours la même série de postures que je vais changer plus ou moins de temps en temps pour pouvoir aborder des nouvelles, mais sinon ce sera toujours les mêmes postures dans le même ordre. C'est-à-dire qu'on commence toujours un cours assis pour se recentrer sur sa respiration. Après, on fait les salutations au soleil. Donc, il y a 2 types de salutations au soleil en ashtanga. Et on en fait un petit peu au départ, puis on en fait plus à la fin de l'année. Donc ça, c'est l'échauffement. Après, on passe aux postures debout. On en fait un petit peu de plus en plus à la fin. Après, on fait les postures assises, puis les postures inversées, où donc on a la tête en bas. Ça peut être des chandelles ou des postures sur la tête, etc. Et après, on passe à la relaxation, entre 5 et 15 minutes. Et du coup, l'objectif et l'intérêt du côté répétitif comme ça de l'ashtanga, c'est qu'on affine son mouvement. Que petit à petit, c'est comme en danse quand on fait les mêmes barres à chaque fois, c'est qu'on affine son mouvement. À chaque fois, c'est de plus en plus subtil, c'est de plus en plus précis. Et le corps le ressent beaucoup. Enfin, et donc, l'intérêt, c'est de poser un peu sa tête et d'être vraiment dans une méditation en mouvement. C'est un cycle, on fait et on arrête de cogiter sur telle ou telle chose. Vinyasa, le vinyasa, c'est à chaque fois différent. Tous les cours, ou presque, sont différents. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller en cours d'ashtanga va savoir qu'à chaque fois, il va faire telle posture, dans tel ordre. C'est toujours le même ordre. En vinyasa, le cours sera différent quasi à chaque fois. On va faire des nouvelles postures que moi, je vais piocher de plusieurs yogas, voire d'autres disciplines, des choses que j'ai apprises à droite à gauche, que je trouve complémentaires ou intéressantes. Et ça peut être un thème. Cette semaine, je vais faire le thème des épaules. Donc, on va faire beaucoup de postures sur les épaules, mais pas que, parce que ça met en jeu d'autres choses. Mais la semaine d'après, ce sera davantage sur les hanches, ou alors, enfin, il y a plein de façons de faire différentes. Ou alors, c'est parce que j'ai aimé telle musique, ça m'a inspiré tel truc, et donc je vais faire comme ça. Mais bon, l'intérêt dans les deux hein,
se rejoignent, les intérêts se rejoignent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment surtout se concentrer sur la respiration. C'est la première chose. La forme de la posture et la finalité de la posture, c'est pas vraiment ça qui est important, c'est surtout se poser avec sa respiration.